La parole est à monsieur Jean-Luc Bourgeot. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, mes chers collègues, depuis de nombreuses années, nous demandons un changement de notre modèle agricole français. Nous voulons une agriculture plus respectueuse de l'environnement, sans OGM, sans pesticides, etc. Nous voulons le bien-être animal dans les élevages à taille humaine, avec des animaux qui pâturent et sans antibiotiques. Nous voulons surtout que toutes nos exploitations soient reconnues HVE, haute valeur environnementale. Ainsi, un certain nombre d'agriculteurs s'engagent dans des évolutions structurelles de leur entreprise, nécessitant des investissements importants et aussi une prise de risque accrue. Pourtant, que constatons-nous aujourd'hui? Une certaine amertume et un découragement. En effet, les prix des produits ne sont pas à la hauteur des efforts demandés et les écarts de compétitivité se creusent avec nos principaux concurrents, qu'ils soient européens ou mondiaux. Force est de constater que la montée en gamme est bien là, mais la valorisation des prix pour rémunérer les contraintes n'y est pas. Une telle situation est devenue insupportable pour nos agriculteurs français. Et comment ne pas s'inquiéter aujourd'hui avec l'exemple des producteurs de lait biologique qui ont répondu à l'ambition politique de développement de l'agriculture biologique et qui se heurtent actuellement à la loi du marché avec une demande qui n'est plus en adéquation avec l'offre. Les conséquences sont multiples. Baisse du prix, baisse des volumes, déclassement de produits et même l'arrêt de la reconversion pour des agriculteurs qui souhaitaient s'engager dans cette démarche. Cette situation m'interpelle et me fait penser aux petits commerces dans nos territoires ruraux. Tout le monde les réclame et presque personne n'y va. Alors, que comptez-vous faire pour que cela soit différent pour nos produits agricoles d'excellence et redonner espoir à nos agriculteurs français qui se sont engagés dans cette démarche? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture. Merci beaucoup, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Bourgeot. Je voudrais vraiment vous remercier pour la qualité de votre question, que je partage en tout point. Un philosophe suisse parle de la cohabitation des contraires, s'agissant du peuple français, mais qui s'applique à beaucoup de peuples européens. Moi, j'ai coutume de dire « citoyen de bon matin, consommateur passé le quart d'heure ». Ce qui peu ou prou veut dire la même chose. Et c'est vrai que cette cohabitation des contraires, que vous avez très bien résumée, elle fait qu'aujourd'hui, on a demandé à notre monde agricole de faire beaucoup de transitions et qu'à la fin des fins, le donneur d'ordre n'est pas forcément en adéquation avec l'injonction qui a été donnée avant. Ça nous enseigne une première chose, c'est que l'agriculture ne peut pas répondre à des injonctions. Et je crois qu'il faut le dire, le marteler, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'agriculture ne peut pas fonctionner par des injonctions. L'agriculture doit répondre à des demandes du consommateur et des demandes d'un consommateur qui doit rémunérer les transitions qu'elle demande à l'agriculture, qui doit être accompagné par l'État quand il n'en a pas la possibilité, avec des politiques sociales, qui doit faire en sorte que sa rémunération soit assurée et pas captée par l'industriel ou la grande distribution, qui doit, au final, pouvoir faire ces transitions avec une sorte de contrat avec l'ensemble de la société. Et c'est ce que nous faisons notamment au titre de la loi Egalim 2, de la proposition de loi portée par Grégory Besson-Moreau, que vous avez validée, adoptée, votée à l'unanimité ici. La deuxième remarque, c'est que souvent j'entends, comme vous, et je connais votre attachement à ces terres agricoles, que les transitions n'iraient pas assez vite. Mais l'exemple du lait bio est très criant. Aujourd'hui, en France, on a doublé la surface bio depuis 2017. Aujourd'hui, la France est le pays d'Europe avec la plus grande surface bio en Europe. Soyons-en fiers, mais arrêtons de caricaturer nos agricultures et allons vers des solutions de marché qu'on porte fièrement et de manière pragmatique.